au niveau de la formation. On demande un 3e cycle avec une 6e année afin de pouvoir approfondir les différentes compétences qu'on a pu acquérir au cours des années et faire un travail de recherche de qualité. Ensuite, il y a le statut de praticien hospitalier. On est la seule profession médicale qui n'a pas accès à ce statut. Et ensuite, la révision des décrets de périnatalité afin que les effectifs de sages-femmes soient réévalués pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions, qu'on puisse accompagner les couples, les patientes de la meilleure façon possible parce qu'actuellement, on est en train de courir partout et on n'a pas le temps de prendre soin de nos patientes. Depuis 2009, on nous ajoute des compétences tous les ans, mais la réforme date de 2011 et de 2013 et depuis elle n'a jamais été réévaluée, donc on nous rajoute des cours, des stages, mais on ne nous allonge pas les études. Et donc on manque encore d'approfondissement dans certaines compétences parce qu'on n'a pas le temps. Et les étudiants vont mal. On a 7 étudiants sur 10 qui ont des symptômes dépressifs, 8 étudiants sur 10 qui sont beaucoup plus stressés depuis qu'ils rentrent dans la formation et environ 30% qui ont déjà pensé à abandonner ou à se réorienter. Mais malheureusement, le fait qu'on soit en manque d'effectifs, ça va amener à des maltraitances institutionnelles qui ne sont pas volontaires. Et du coup, on ne peut pas accompagner les patientes de la meilleure façon possible. Donc elles sont un peu livrées à elles-mêmes parfois, et donc si on ne surveille pas, il peut arriver des choses qui ne seraient pas arrivées avec plus d'effectifs.
suis ici parce que c'est une des professions les plus emblématiques de toutes celles qui existent. C'est la profession qui donne la vie. Et pourtant, ce n'est pas uniquement des accoucheurs ou des accoucheuses. C'est des hommes et des femmes qui prennent en charge la future maman dès le début. Alors que pour l'instant, on ne sait pas encore très bien comment ira sa grossesse. Il la conseille, il l'aide. Ensuite, elles sont là pour la naissance. Et même après la naissance, quand la maman apprend à devenir maman. Et c'est un moment qui est très important. Et on se sert d'elle. Hélas, non pas pour favoriser la naissance des enfants, ce qui est le plus important dans la vie. Il ne peut pas y avoir de vie s'il n'y a pas de naissance. Il ne peut pas y avoir de maman s'il n'y a pas de sage-femme. Pour fermer les maternités. J'ai défendu une centaine de maternités en France et la politique que nous conduisons me hérisse et me fait peur pour l'avenir. Et comme je vois qu'elles n'ont pas peur, elles descendent dans la rue et elles se battent. Je veux être à côté de ceux qui se battent et qui ont l'espoir. Aucune réponse du ministère, aucune réponse sur la façon dont on va gérer les effectifs dans nos maternités qui dépendent des décrets de prénatalité, aucune réponse sur le fait qu'on va faire évoluer et rendre plus attractif notre profession de sage-femme, que ce soit dans le milieu hospitalier ou même dans le libéral. Donc on sera, nous, toujours mobilisés avec des arguments qui sont pour le coup crédités sur le plan scientifique, qui sont crédités aussi de par les usagères, et merci les féministes, merci les femmes, merci les hommes, merci les couples, merci l'opinion publique de prendre en considération cette problématique qui touche notre société et qui veut bien dire que quelque part nos futures générations sont mal accueillies en France dès leur naissance. Alors, on n'a pas été reçu par Olivier Véran, déjà. Je tiens à signaler tout de même qu'on a tous envoyé une lettre évoquant la situation catastrophique des sages-femmes
dans nos maternités en France et aussi en libéral au Premier ministre. Nous n'avons eu aucune réponse à l'heure actuelle. Et donc nous avons évoqué les 3 sujets centraux qui sont d'abord les décrets de périnatalité avec les effectifs qui à l'heure actuelle ne correspondent pas aux difficultés et à la cadence infernale que vous connaissez toutes et tous dans les maternités. Et donc, évidemment, aucune réponse. Aucune réponse malgré le fait que vous êtes plus de 40% à connaître un épuisement professionnel. Aucune réponse malgré le fait d'avoir le soutien de nos professionnels collègues, les gynécologues obstétriciens, les pédiatres et tous les professionnels des maternités. Aucune réponse concrète, alors même que nous avons établi un rapport de plusieurs pages avec les effectifs souhaités pour permettre une permanence des soins et en répondant aux différents critères scientifiques qui sont requis pour assurer un accouchement digne d'une sage-femme ici en France. Donc à l'heure actuelle, aucune réponse sur les effectifs, alors même que c'est la pierre centrale de nos revendications. Ensuite, vous m'entendez ou pas? Parce que là il y a un bruit résonnant. Oui. On a évidemment, et là pour le coup c'est plus à Camille d'évoquer la question évidemment du statut et la rémunération, et c'est ces 2 sujets où, grande surprise, ah bon, mais ah bon, on ne savait pas trop, etc. Voilà. On leur a dit tout de même que, figurez-vous qu'à l'heure actuelle, des maternités ferment parce que les sages-femmes sont épuisées. Et donc, quel avenir vous donnez à ces maternités? Vous voulez qu'elles ferment encore davantage, puisque plus d'attractivité, puisque les sages-femmes ne sont pas suffisamment rémunérées, et en plus de ça, avec des conditions de travail qui sont exécrables. Donc, quelle perspective vous nous offrez? La 3e revendication était au niveau de la 6e année d'études, qui est urgente. Hier, M. Véran avait évoqué au Sénat que c'était en réflexion, qu'ils étaient ouverts à cette proposition. Mais aujourd'hui, on ne nous a donné aucune réponse. On nous a dit que peut-être que oui, peut-être que non. Donc il va falloir continuer à se mobiliser. En fait, c'est aujourd'hui qu'on met les patientes en danger, c'est aujourd'hui qu'il y a des bébés qui meurent parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux, c'est aujourd'hui qu'il y a des sages-femmes qui craquent parce que ces conditions de travail, elles sont absolument déplorables. J'ai entendu des choses là, c'est en train de tourner dans ma tête et où je me dis ah mais oui mais bon, alors on parle des sages-femmes du privé qui sont encore moins payées que celles du public. On nous rétorque ah oui mais elles sont embauchées quand même, c'est qu'elles veulent bien être payées si peu. Voilà. On a essayé de réélargir le débat, on parle des libéraux, on n'entend rien du tout. Enfin, ça fait quand même 1 an hier qu'on a commencé à ouvrir des négociations pour l'avenant 5, pour les 1000 premiers jours, pour que les sages-femmes libérales soient rémunérées aussi pour la prise en charge du postpartum, pour que la téléconsultation, qui est encore une dérogation à l'heure actuelle, soit pérenne pour les sages-femmes. C'est toujours pas fait, parce qu'au niveau de la sécurité sociale, on nous dit on attend le ministère, et le ministère dit oula, mais c'est la sécurité sociale qui s'en occupe. Donc moi, là... En fait, j'ai juste l'impression qu'on m'a pris pour une perdrix de 3 jours. Ça me rend absolument dingue. C'est un truc que je ne supporte pas. On a travaillé, on a expliqué. Finalement, c'est peut-être un jeu politique, j'en sais rien. Moi, je suis pas là pour faire de la politique. J'étais même pas là pour être là, en fait, moi. Moi, je suis là pour être avec vous. Dans les rangs, je suis là pour m'occuper de mes patientes, le faire de la meilleure manière possible, celle pour laquelle j'ai fait des études, pour pouvoir prendre en charge les gens correctement, et pas pour passer mon temps à cavaler d'une patiente à l'autre, à laisser une patiente baigner dans son sang après l'accouchement parce que j'ai pas le temps d'aller voir, d'accord, d'aller la voir. C'est vraiment quelque chose qui, voilà, c'est compliqué, je suis hyper en colère.